Venez, on va s'expliquer un peu. Hein? Peuple Congo. Les traîtres, les hypocrites, les faibles, les bébés noirs de la diaspora. Venez, on va s'expliquer un peu. On va s'expliquer. Bon, chers compatriotes, vous le savez toujours, comme maman Olga, elle est là, c'est pour vous parler, c'est pour communiquer, informer. On n'est plus dans la dénonciation. De toute façon, la dénonciation, tout le monde sait qui fait quoi, qui est qui. Et donc, nous sommes là pour plutôt sensibiliser, motiver, encourager ces peuples, conscientiser le peuple qui est encore endormi, essayer de faire comprendre au peuple notre détermination. Pourquoi nous avons pris cette direction? Pourquoi nous sommes déterminés à continuer notre chemin dans la Fédération Congo? Chers compatriotes, nous avons compris qu'aujourd'hui, si nous avons toujours, Denis Sassou Nguesso est resté au pouvoir pendant toutes ces années, parce qu'il y a eu des traites, soit dans les camps des Congo et dans les camps d'Emboshi. Il y a eu une complicité dans ces peuples. C'est pour ça que, pour que nous arrivions à obtenir un résultat positif, il faut que nous soyons fermes et vigilants. Et c'est cette vigilance-là qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes traités de tribalisme, nous sommes traités de tous les noms. Mais nous acceptons cela dans la Fédération Congo, on accepte tout ce qu'on peut nous traiter, mais du moment nous ne sommes pas dans la traitise, nous ne sommes pas dans la manipulation, nous ne sommes pas dans les bas-coups, alors nous, on s'en fout parce que nous sommes là pour le peuple Congo. Nous sommes déterminés à sauver les peuples Congo avec nos terres. Alors, chers compatriotes, pour vous faire montrer, comme on le dit, hein, Chimuni Mayela. Moi, je vais toujours, même quand je viens avec les nouveautés, les nouvelles informations, mais j'essaie toujours de vous ramener dans le passé pour que parce que l'être humain a tendance à oublier très très vite. Nous avons tendance à oublier. Mais dans cette lutte, on ne peut pas on ne peut pas avancer comme on veut si on ne vous rappelle pas. Parce qu'aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso est resté au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié. On a oublié ce qu'il avait fait dans le passé, on a oublié ce qu'il avait dit, on a oublié ses promesses. Même la communauté internationale oublie que Denis Sassou Nguesso ne respecte pas ses engagements. Donc voilà, pour vous les Congos, vous allez comprendre comment est-ce que nous sommes debout avec cette diaspora, comment est-ce que nous sommes déterminés à ne pas travailler avec les traites, peu importe, parce que du moment, ici dans la Fédération Congo, c'est tolérance zéro, c'est la tolérance zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de maman. Tous ceux qui sont là pour notre maman, c'est la terre Congo. Notre papa, c'est la terre Congo. Et notre détermination, c'est le peuple Congo. Vous avez compris? Donc, c'est des KKKK. Alors, voilà, chers compatriotes, je vais vous montrer les images d'avant. Là, c'était du Bundudia Congo. Pour vous dire que les Congos sont partout. Les Congos, c'est un peuple qui se trouve partout. Et là, c'est une chorale. Regardez un peu des œuvres comme ça. Ils chantent sans instrument, mais regardez comment ça sort, regardez comment ça entonne, regardez comment ça emporte. Mais tout ça, dans le programme des Occidentaux et le programme de Denis Sassou Nguesso, ils veulent exterminer ce peuple avec toutes ses valeurs. Vous comprenez un peu? Donc vous allez comprendre pourquoi nous ne jouons pas avec cette lutte, avec la protection de nos peuples, de nos œuvres, de notre bien.
Nous, on n'a pas demandé d'être nés au Congo, mais c'est Dieu qui nous a choisis, qui a choisi que nous soyons nés au Congo, contrairement à Denis Sassou Nguesso, à qui on nous a imposé au Congo. Voilà. Donc, nous allons récupérer nos terres que Dieu nous a données. Nous allons les récupérer. Chers compatriotes, regardez, je vais aller chez Monima Yela. Nous allons aller à ça. Regardez.
ouais, on va aller booster. Bon. Nous, en gros, on n'est pas unis, donc on doit être unis, grand frère. Pourquoi?
Allez, yo, Mama de visita mwana oba bene maka kaka ma bela ngali ka mo vinilande moredi asi kwa akwa lo pwe. Voilà, mes chers compatriotes, je vous ai fait voir cette vidéo pour voir le rôle, la mission que Ahmed Sow était venu faire à la place de Paris. Ça lui a pris du temps, mais il a réussi avec les esprits faibles. Il a réussi avec cette diaspora avec cette diasporie corrompue. Lui-même, dans ses paroles, vous allez voir dans la vidéo, il a bien dit quand Sassou est dérangé, il commence à envoyer les femmes, il commence à envoyer des gens pour déstabiliser la diaspora. Donc là, effectivement, ils viennent de confirmer que Sassou est dérangé. C'est pour ça qu'il envoyait Jean-Dominique Okemba. Et il envoyait Jean-Dominique Okemba. Qui c'est qui tombe dans les pièges? C'est toujours les mêmes, les faibles, les bébés noirs de la place de Paris, ceux qui ne veulent pas aller travailler, ceux qui attendent, ceux qui attendent que tout vienne de Brazzaville. Ceux qui attendent de travailler avec Denis Sassou Nguesso pour profiter, donc aller livrer encore le sang des Congos pour que eux ils puissent se mettre les poches, pour que eux ils puissent, pour leurs propres intérêts. Chers compatriotes, vous allez peut-être vu, il y a eu entendu, il y a eu une audio qui est sur le net, hein, que je vais pas je vais pas me cacher. J'ai fait une vidéo contre Tony Moudilou. Comme il aime qu'on l'appelle maître, hein, je vais l'appeler maître puisqu'il en a fait des études, mais c'est pas tout de faire les études, mais c'est comment est-ce qu'on assimile ce qu'on a appris à l'école, sur le banc de l'école. Apparemment, je trouve que, et je constate que Tony Moudilou ne fait pas travailler ce qu'il a appris à l'école. Parce que je pense que selon le droit, un criminel doit être condamné. Un criminel doit être jugé. Un accusé doit être jugé et s'il faut le libérer ou le condamner. Mais quand Tony Moudilou vient nous parler de dialogue, on se pose la question, on va dialoguer avec qui? On va dialoguer avec les criminels, on va dialoguer avec ceux qui ont crié haut et fort, qui l'ont dit devant tout le monde, devant les médias, dans les réseaux sociaux, sans s'en cacher. On a tué dans le pot, le ciel n'est pas tombé. Allons-nous dialoguer avec ces gens-là. Bien que Tony Moudilou vient nous raconter dans ses... Je vais quand même vous lire ça. Ce qu'il passe par ces phrases-là, parce que lui, il a fait le droit, donc voilà. Monsieur Tony Moudilou nous passe toujours dans sa loi où il dit « Saisissons la main tendue pour sauver notre patrie et l'intérêt de notre population. » Un conflit, lorsqu'il concerne un même peuple, une même nation, c'est toujours une même nation, c'est toujours terminé par un dialogue. Les gens s'asseyent toujours autour d'une table, sinon il faut partager le pays. C'est ce que le président Yasser Arafat appelait faire la paix des braves. Et là, il n'y a ni perdant ni gagnant. Seul le peuple gagne et des vies sont sauvées. Il va nous dire qu'il n'y aura ni gagnant ni perdant. Mais jusque-là, s'il y a des gens qui ont perdu, c'est le peuple Congo. Il ne va pas nous dire qu'il n'y a ni gagnant ni perdant. Les gagnants pour la République du Congo, les gagnants, ce sont les Mbushi. Puisque c'est eux qui ont pris le pays en otage, puisque c'est eux qui tuent, c'est eux qui massacrent. Alors, pourquoi? Donc, tous nos morts
vont aller en vain parce que nous voulons nous asseoir. Et dans tout ça là, en 40 ans de massacre, en 20 ans de massacre de Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que le peuple Congo a fait à Denis Sassou Nguesso pour mériter ça? Qu'est-ce que les Congos ont fait à Denis Sassou Nguesso pour mériter cette haine? Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso qui a versé sa haine vers les peuples Congo. Jusque-là, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso reproche au Congo? Et lui, Moudilou, qui veut qu'on aille dialoguer, qu'on s'assied, qu'on puisse dialoguer. Il a demandé à Denis Sassou Nguesso, à son gouvernement, avec les gens avec qui il veut aller dialoguer, qu'est-ce qu'il reproche au peuple Congo? Qu'est-ce que les Congos lui ont fait? Pourquoi brader nos richesses pour aller construire construire le Oyo? Il va nous expliquer, il y a une explication pour ça. C'est pour ça que nous allons nous asseoir selon Moudilou pour dialoguer, pour que Denis Sassou Nguesso nous explique pourquoi il a massacré les Congos, pourquoi il a brûlé pourquoi il continue même à violer nos enfants, à brûler, à massacrer, à détruire les terres Congo. Comme jusque-là même, pourquoi, il va nous expliquer pourquoi ils vend nos terres aux Rwandais. Moudilou veut aller s'asseoir pour que Denis Sassou Nguesso nous explique pourquoi il est en train de vendre les terres des Congo. Pourquoi il a soumis ces peuples à la misère. Pourquoi il a détruit, il a humilié ce peuple. C'est ça que Moudilou veut nous dire, qu'on aille s'asseoir pour dialoguer. Mais Moudilou, ta mémoire, elle est courte. Tu as une courte mémoire. Tout ça parce que tu es gourmand, tu veux manger, tu veux aller à la mangeoire. C'est ça qui te pousse au pardon, parce que là, c'est même pas le dialogue. C'est pardonner carrément. Et c'est même pas eux qui demandent le pardon. C'est vous qui voulez aller au pardon. C'est vous qui êtes à la disposition de Denis Sassou Nguesso. C'est pas Denis Sassou Nguesso qui est à votre disposition. C'est vous qui êtes à la disposition de Denis Sassou Nguesso. Donc toi, selon la loi que toi t'as appris à l'école, un criminel, on doit s'asseoir pour dialoguer, lui demander pourquoi il a tué, ou on doit le juger et le foutre en prison. De quelle main tendue que tu nous parles? La main tendue bourrée des sangs des Congos. La main tendue bourrée de l'odeur de tous nos morts que Denis Sassou Nguesso a assassiné. C'est avec cela que tu veux obliger d'aller s'asseoir et dialoguer. Mais pourquoi tu es de mauvaise foi comme ça? Monsieur Moudilou, Tony Moudilou, moi je vais vous dire, je vais te dire une chose. Je ne parle pas avec des traites. T'es un traite, t'es hypocrite, t'es un gourmand qui veut aller manger, qui veut sacrifier encore les peuples Congo pour que vous en mettez plein les poches. Vous oubliez que si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, parce que vous n'avez pas voulu prendre vos dispositions. Vous n'avez pas voulu parce que vous avez pensé qu'à vous. Vous avez pensé à ce moment-là à vos postes parce que vous travaillez avec Denis Sassou Nguesso. Vous avez oublié le peuple et vous avez livré le peuple petit à petit jusqu'à ce que Denis Sassou Nguesso a gagné du terrain. Jusqu'à ce qu'il a gagné toute la confiance même des Congos à cause de vous. Vous oubliez même que Denis Sassou Nguesso vient d'assassiner Guy Parfait Kolela. Mais Guy Parfait Kolela avait tendu la main. Guy Parfait Kolela, avant de se présenter, est parti, venait
d'une réunion avec les Mbushi, mais ce n'était pas la main tendue. Est-ce que ça a empêché ces gens-là d'assassiner un fils Congo? Pendant que nous, on était là en train de protéger Guy Parfait Kolela, vous l'avez poussé à toujours, oui, nous allons faire, non, nous allons le soutenir, il faut soutenir Guy Parfait Kolela, il faut. Et voilà, aujourd'hui, qui sont encore les perdants? C'est encore les fils Congo. Et malgré ça, Denis Sassou Nguesso attire. Si vous pouvez voir que Denis Sassou Nguesso tue un membre de votre famille et récupère le reste de la famille, vous pensez que c'est avec cette personne que vous pensez aller dialoguer? Moudilou, Tony Moudilou, va toi-même à la mangeoire. Les peuples congolais ne vont plus être sacrifiés pour vous. Les peuples congolais ne vont plus être sacrifiés comme, pour des traites comme vous et par des traites comme vous. Non, c'est fini. Va là-bas, quand tu fasses un méchoui, c'est vous qui allez vous allez vous livrer, vous et votre famille. À cause de votre faim, à cause de votre gourmandise, allez tout seul. Allez avec les bébés noirs, que vous avez recrutés à la place de Paris. Mais nous, dans la Fédération Congo, vous n'allez pas nous avoir. On a dit on ne va pas dialoguer avec les traites, on ne va pas dialoguer avec notre ennemi. Et notre ennemi, c'est ce gouvernement Mbushi. Vous avez entendu ça? Notre ennemi, c'est le gouvernement Mbushi. On pourra dialoguer avec tout le monde, mais sauf avec Denis Sassou Nguesso, sauf avec le gouvernement Mbushi. Ça, même votre patron Macron le sait. Ça, c'est la position de la Fédération Congo. Ils ont tout le courrier, ils ont tout ce que les signatures, la pétition que les peuples Congo continuent à signer ici sur les bureaux de l'Élysée. C'est sur le bureau de Macron. Ils savent la position de la Fédération Congo et ils savent qu'est-ce que c'est quand un peuple signe des pétitions. Donc, ce que vous êtes en train, le remue-ménage que Denis Sassou Nguesso est en train de faire, c'est là, on est en train de lui tirer les vers du nez. On est en train de le chicoter un peu pour lui dire allez dialoguer avec la Fédération Congo. C'est vous qui pensez que la Fédération Congo, ce n'est que les réseaux sociaux. Vous critiquez les réseaux sociaux, mais vous communiquez avec quoi? Vous, la diasporie, là, vous critiquez les réseaux sociaux, vous communiquez avec quoi? Nous n'avons pas vu une délégation aller s'asseoir sur les chaînes les chaînes instrumentalisées à la place de Paris. Vous communiquez avec la même communication que vous faites, c'est la même communication, les mêmes outils que vous utilisez pour communiquer, c'est ça que nous utilisons. Regardez même à quel point vous êtes tellement bête, vous êtes tellement idiot, que jusque-là, vous n'avez pas compris que la meilleure communication aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Sinon, autrement, comment vous aurez pu découvrir qui je suis? Comment est-ce que vous aurez pu savoir ce que ma position à moi? N'importe quoi. Donc, chers compatriotes, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme je dis que nous sommes là pour vous sensibiliser, pour vous faire ramener les choses que vous avez tendance à oublier. On vous le ramène pour savoir, pour soutenir notre détermination, pour que vous sachiez pourquoi nous sommes déterminés au point où nous disons que c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Ici, on n'est pas venu pour les sentiments, on n'est pas venu rentrer dans cette... on n'est pas en train de faire une lutte de sentiments ou de plaire à qui que ce soit ou d'avoir le buzz ou de se faire connaître. Oui, c'est moi qui suis... Non, on est là pour un but, c'est la libération de nos terres, la libération du peuple Congo. Et cette libération, elle est déjà là. Les peuples Congo qui sont conscients, parce que les inconscients croient encore que sans Denis Sassou Nguesso, ils ne peuvent pas se libérer. Mais les conscients savent que, ceux qui connaissent bien l'histoire savent que aujourd'hui,
la direction que nous avons prise, ça prendra le temps que ça prendra, mais les Congos seront libérés. Les Congos ne seront plus à la merci de Mboshi, ne seront plus à la merci de Denis Sassou Nguesso. Donc voilà notre lutte, notre détermination. Moi, maman Olga, aujourd'hui, si je vous parle au nom des peuples Congo. Je vous parle au nom de ceux qui ont signé la pétition Congo, qui m'ont donné ce pouvoir de pouvoir parler pour eux, de pouvoir dénoncer les choses, parce que je parle au nom des voix sans voix Congo. Oui, je parle au nom de cette jeunesse Congo. Je parle au nom de ces mamans Congo. Je parle au nom de ces papas Congo qui m'ont donné ce pouvoir, qui m'ont choisi pour parler pour eux à travers la pétition, à travers les signatures de la pétition de Fédération Congo. Sinon, je pourrais venir pour parler à mon nom. Mais si je parle au nom du Congo, parce que nous avons été choisis pour représenter ce peuple qui voit en nous cette détermination, qui voit en nous cette protection, qui voit en nous cette délivrance, la délivrance de ces peuples Congo. Donc voilà, mes chers compatriotes, attendez. Si Tony Modilou veut aller dialoguer, il pourra aller dialoguer avec ces bébés noirs, avec tous ces gens-là qu'ils se sont rassemblés. Vous allez voir que Tony Modilou, il est toujours dans tous les coups bas. C'est un traître. Quand vous tombez dans son piège à cause de ses paroles. Vous tombez dans son piège à cause de son titre d'avocat. Mais Tony Modilou, étant avocat, nous avons vu la diaspora à la place de Paris qui ont des problèmes avec les avocats. Si vous avez l'amour de ce pays-là, vous voulez seulement aller dialoguer, tendre la main, accepter la main tendue de Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi vous allez pas tendre la main à ces enfants qui ont toujours besoin des avocats, à ces peuples, à ces enfants, à cette diaspora à la place de Paris, il y en a plein qui ont toujours besoin des avocats. On t'a jamais vu auprès de ces enfants, auprès de ces gens-là, leur donner même des conseils. Mais quand il s'agit de la main tendue de Denis Sassou Nguesso, tu es toujours en premier à venir nous parler de nous lire de toutes les règles de droit que tu as appris à l'école. Si ces règles de droit que tu avais pris à l'école pouvaient sauver, je ne pense pas que tu aurais pu ne pas laisser Denis Sassou Nguesso avancer dans sa criminalité. Donc, quand vous venez là pour venir nous dire non, nous allons saisir, là, Arafat avait dit, le président avait dit non. Il y a des choses, il y a des phrases qui sont périmées. En ce temps-là, peut-être que ça marchait, mais maintenant, les crimes de Denis Sassou Nguesso sont tellement grands, sont grandioses que ça ne mérite pas aller dialoguer. Combien de fois vous allez dialoguer avec Denis Sassou Nguesso? Combien de fois? Combien de fois vous allez aller dialoguer avec la même personne, un criminel, un génocidaire comme Denis Sassou Nguesso, celui qui massacre vos parents, celui qui massacre vos terres. Et tu es toujours là, non, nous allons dialoguer. Mais tu es malade.
Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans ta tête qui ne marche pas, Tony Motilou. Excusez-moi de vous le dire. Je vais même m'excuser par respect. Mais sinon, ce que vous ne méritez pas vous ne méritez pas les excuses des Congo. Vous et les Boukadia, vous ne méritez pas ça. Parce que c'est vous qui avez trahi ces peuples-là. C'est vous qui avez trahi ces peuples-là. Les peuples Congo ont assez subi. Maintenant, nous sommes à la phase de non-retour. Nous ne sommes plus à la phase de la table de la négociation. Nous ne sommes plus dans la phase d'aller négocier avec des criminels ou de pardonner des criminels. Nous sommes à la phase où c'est coup par coup. Aujourd'hui, ce que le peuple Congo a besoin, c'est le peuple Congo doit être prêt de recevoir les armes. Moi, je m'en cache pas que les peuples Congo doivent avoir les armes pour se défendre. Ça serait un self-défense. Oui, parce que les autres tirent sur un peuple qui n'a rien. Les autres, le gouvernement Mboshi se gonfle se tape la poitrine parce qu'ils sont face à un peuple qui est à main nue. Mais nous allons trouver les armes pour faire face. Et dans une guerre, il y a toujours des victimes. Et des victimes sont des deux côtés. Et nous voulons maintenant que les victimes soient des deux côtés. Fini pour dire, vous êtes toujours en train de nous dire, non, voilà, on ne veut pas que les sangs coulent. Depuis quand Denis Sassou Nguesso a arrêté de faire couler le sang au Congo? Depuis quand? Depuis qu'il est au pouvoir, le sang coule tous les jours. Et même aujourd'hui, le sang continue à couler. Les braquages qui se font au Congo là-bas. Les bébés noirs qui tuent à longueur de journée, ça c'est pas du sang. Le sang que vous craignez seulement, c'est le sang où quand les Congos vont prendre des armes pour aller se défendre, c'est ce sang-là que vous craignez. Vous ne craignez pas le sang, les morts que vous enterrez tous les jours. Vous pouvez nous dire la différence, vous qui avez fait la loi, vous qui êtes l'homme de droit. Vous allez nous dire la différence entre la douleur d'une personne qui a perdu ses parents par des bébés noirs, par des braquages, par des vols, par des viols, par des maladies, et ceux qui meurent parce qu'ils veulent aller se défendre. Et moi, je pense que ceux qui veulent aller se défendre, il y a une cause. Et il y aura le résultat à la fin. Regardez comment est-ce que nos peuples meurent tous les jours comme des mouches, sans justice, sans reconnaissance. On ne sait même pas où on les enterre. Et vous voulez nous parler, non, pour éviter le sang. Quel sang nous allons éviter? Le sang a déjà coulé. Les gens marchent sur le sang des Congos. Le Congo sent l'odeur du sang ou des corps des Congos que Denis Sassou Nguesso a tué. Donc, qu'est-ce que vous craignez? On craint la chose qui est déjà, une personne qui est déjà morte, on craint qu'il puisse pourrir. Ndenge baloba na lingala, tosi tokufa kala tozobanga niko pola. Non, non. On ne peut pas continuer à sacrifier nos enfants ou nos parents sans pourtant en regardant, en croisant les bras, parce que nous voulons toujours avoir la même personne. C'est comme si vous avez donné tellement de la valeur à Denis Sassou Nguesso, c'est comme si sans Denis Sassou Nguesso, le Congo ne va pas avancer. C'est comme si sans Denis Sassou Nguesso, le Congo ne va pas exister. Mais Denis Sassou Nguesso est venu trouver le Congo, il partira, le Congo sera toujours là. Alors pourquoi nous allons toujours se donner toujours à la même personne, aux mêmes individus? Ils vous tuent, ils sont fiers de ça, ils ne s'en cachent même pas, et vous êtes là à venir toujours non pour éviter le sang. Le sang va couler. Si le sang doit couler pour que nous puissions protéger les Congos, le sang coulera.
Oui, pour une révolution, il y a toujours un prix à payer. Il y a des sacrifices. Et nous avons déjà sacrifié assez comme ça. Et maintenant, on ne va pas continuer à sacrifier, à regarder au lieu de se défendre. Nous allons nous battre. Et ce sont ces armes-là que nous sommes en train d'attendre. Dès que nous allons être en possession des armes, nous allons déclarer la guerre au Mboshi. Et ça, je le dis haut et fort, que donnez-moi, passez cette vidéo à tout le monde, que Maman Olga dit, nous allons obtenir les armes. Si nous la façon dont la France a soutenu Denis Sassou Nguesso, nous avons des partenaires qui vont nous soutenir comme ceux qui ont soutenu Denis Sassou Nguesso. Nous allons déclarer la guerre à Denis Sassou Nguesso. Nous allons déclarer la guerre au Mboshi. Vous n'êtes pas les seuls qui savent tenir les armes. Les Congos savent, tout le monde sait tenir les armes. Vous êtes en possession des armes, nous allons avoir possession des armes aussi. Fini ce discours, non, pour éviter. Nous allons rien éviter maintenant. Si eux qui ont commencé n'évitent pas, pourquoi nous allons éviter? Nous n'allons rien éviter. Et croyez-moi, si ces armes-là, moi j'ai Maman engagé ces armes-là, je ne serai pas comme Denis Sassou Nguesso qui va se mettre quelque part et donner des ordres. Moi, je serai avec les gens qui vont combattre pour le Congo. On ne demande pas au Congo d'aller se battre sans rien. Non. Quand il y a deux adversaires, même dans un ring, quand il y a deux boxeurs, même celui qui gagne, il a reçu des coups. Oui, ça serait comme ça. Donc arrêtez de venir nous parler de toujours, non, nous allons la main tendue. Tes discours périmés là, on n'en a pas besoin. Tony Motilou, va faire ton discours périmé avec tes bébés noirs. Mais les Congos, ton discours périmé, on n'en veut pas. De la main tendue, on n'en veut pas. Le dialogue, on n'en veut pas. C'est comme ça. La main tendue, la main tendue. C'est comme si vous voulez ignorer même le plan Ouébara. Avant d'aller faire le dialogue, expliquez d'abord au peuple, à ces peuples que tu veux emmener au dialogue, qu'est-ce que c'est le plan Ouébara. Explique. Il faut expliquer au peuple qu'est-ce que c'est le plan Ouébara. Parce que le plan Ouébara est là. Et vous étiez au courant de ce plan Ouébara, de ces opérations Ouébara. Vous n'avez même pas pu empêcher ça. Et même là, vous n'arrivez même pas à parler de ce plan Ouébara. Là, voir ce que Dominique Okemba est venu faire à Paris, mais ça fait partie du plan Ouébara. Ça fait partie du plan Ouébara. Ce que Ahmed Sow a fait, vous manipulez pendant des années, c'est dans le plan Ouébara. Ce qu'il est en train de faire, mettre les Congos contre les Congos, c'est le plan Ouébara. Diviser pour mieux régner, c'est dans le plan Ouébara. Il fallait lire le plan Ouébara avant de venir nous dire ce que Arafat avait dit ou je ne sais pas qui a dit là. Mais lis-nous, fais connaître au moins à ces peuples-là que tu veux emmener au dialogue le plan Ouébara. Qu'est-ce que ça consistait? Et voir si ces gens-là vont te suivre. Il faut leur dire. Parce que vous les Congolais, vous avez tellement de problèmes pour lire. Même un livre d'une page, vous n'arrivez pas à lire. C'est pour ça que vous négligez ce plan Ouébara. Parce que si tout le monde avait pris connaissance du plan Ouébara, des opérations Ouébara, personne n'allait même parler du dialogue aujourd'hui. Oui. Voilà. Encore le plan Ouébara vous a suivi à la place de Paris. Vous croyez que Jean-Dominique Okemba est venu faire quoi?
qu'il faut traquer il faut traquer les opposants qui sont hostiles à notre pouvoir. Ça, c'est dans le plan Mouébara. Ce qu'il est venu, même quand ils sont à l'étranger, ça, c'est dans le plan Mouébara. Lisez-nous le plan Mouébara. D'ailleurs, je vais demander à Bernard, à Gervais et à Edim de nous ressortir ce plan Mouébara parce que les gens, ils ont tendance à oublier le plan Mouébara. Denis Sassou Nguesso a gouverné avec le plan Mouébara et le plan Mouébara consiste à éliminer les Congos, à éliminer les sudistes. Ça, c'est dans le plan Mouébara. Et il s'en est pas empêché. Et ils sont fiers de le dire haut et fort. Nous avons tué dans le pool. Et quand ils viennent tuer dans le pool, ils viennent tuer qui? Ils viennent tuer les Mboshi dans le pool ou ils viennent tuer les Congos dans le pool? Alors, quand on va dire ça, vous allez nous parler, non, vous êtes des tribalistes. Oui, si c'est ça le tribalisme, oui, je l'accepte. Moi, je m'en cache même pas. Je l'accepte. Mais je ne suis pas plus tribal que votre génocidaire qui a tué. Moi, mon tribalisme, je le fais pour défendre. Mais lui, son tribalisme, il le fait quoi? C'est le génocidaire. C'est le génocide qu'il commet dans le pool. C'est les eaux qu'il a empoisonnées. Les arbres fruitiers qu'il a coupés. C'était pour faire quoi? Il coupe les arbres fruitiers. Aujourd'hui, il va nous chercher les Rwandais soi-disant, pour venir faire l'agriculture. On se moque de qui, là? Vous blaguez avec les gens ou quoi? Vous pensez que tout le monde est idiot ou troubadour comme vous? Vous pensez que les gens vont vous suivre dans vos conneries, dans vos bêtises? Il coupe les arbres fruitiers, il va chercher les Rwandais pour venir faire l'agriculture. Depuis quand nous avons besoin des Rwandais pour venir nous faire l'agriculture? Un peuple Congo, c'est un peuple courageux, un peuple un peuple travailleur. C'est pas parce que eux ils ont des bras, malgré les fonds du contribuable qu'ils ont pillé, malgré tout ce qu'ils ont pillé, malgré les richesses, les ressources naturelles, malgré toute la production du pétrole qu'ils ont, tout ce qu'on leur a tout donné, mais ils arrivent à rien faire avec. Mais ils vont pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous n'avons pas besoin de Rwandais pour venir nous montrer l'agriculture. Depuis toutes ces décennies, les peuples Congo ont mangé avec leur propre force, leur propre agriculture. Alors, qu'est-ce que les Rwandais viendront? Eux-mêmes, ils sont chétifs là-bas, ils n'ont rien. Ils viennent nous montrer à nous comment est-ce qu'il faut labourer la terre Congo. Voilà, même jusque-là, vous ne parlez pas de ça, mais vous parlez de dialogue. On vend les terres Congo, Boudilou, il ne vient pas pour parler de ça, mais il vient parler seulement du dialogue. N'importe quoi. Boudilou, je ne parle pas avec toi. Je ne parle pas avec toi et je n'ai pas besoin que tu m'appelles, je n'ai pas besoin de parler avec toi parce que tu n'es qu'un traître, tu n'as rien à m'apprendre. Je n'ai pas besoin de tes cours de droit, je n'ai pas besoin de tes cours d'avocat pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. Donc, je n'ai pas de leçon à prendre de toi et je n'ai pas de temps à te donner et à t'écouter. Parce qu'à cause de vous, vous nous avez sacrifiés. Tu as bénéficié de tout ce de biens que Massamba Deba du travail que Massamba Deba avait fait, du travail que Yulo avait fait. Et vous, quand vous êtes venu au pouvoir, qu'est-ce que vous avez donné à la génération suivante? Qu'est-ce que vous nous avez donné, vous? Oui, parce que je dis, je ne suis pas de ta promotion, Boudilou. Oui, je ne suis pas de ta promotion, vous êtes de la promotion de mon père. Alors donc vous avez bénéficié parce que
je le sais, mon père a bénéficié du travail de Massamba Déba. Au temps de mon père, il partait en formation, il partait en France, il revenait travailler, il est revenu pour travailler pour son pays. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes allé faire des formations en Occident, vous êtes reparti au pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait le travail que Massamba Déba avait déjà fait, et vous, à votre place, vous avez été tellement égoïste, vous avez laissé un fils Mbouchi, un étranger, venir et couper tout cet élan, tout le travail fourni par les efforts fournis par les fils Congo. À cause de votre faute, à cause de votre gourmandise. Et aujourd'hui, vous voulez venir nous parler de dialogue. Ton dialogue, tu vas prendre ton dialogue et tu vas t'asseoir dessus, ok? Prenez votre dialogue avec les Musunda, avec les Mafumba, avec les Bukadia. Vous prenez votre dialogue, vous mettez ça dans un sac. Je ne sais pas où c'est que vous allez le mettre, vous asseyez dessus. Hein? Les fils Congo, les filles Congo ne vont pas participer à votre dialogue. Un point est trait. Votre patron Macron sait déjà quelle est la position de la Fédération Congo. Alors, chers compatriotes, voilà mon message aujourd'hui. C'était le message à Tony Motilou. Moi, maman Olga, je ne parle pas avec des traites. Je ne parle pas avec des traites. Vous êtes un traître et vous resterez un traître. Voilà qu'aujourd'hui, vous êtes encore sortis pour vraiment nous montrer, pour nous confirmer que vous êtes un traître, juste à l'attente d'une occasion pour bondir dessus. Alors, moi, ne me mettez pas dans vos histoires à venir me parler, à vouloir me parler. Je ne vous parle pas. Moi, je parle au Congo. Si vous avez la réponse à me donner, faites ce que vous avez, comme vous avez l'habitude de le faire. Allez sur vos sites, répondez-moi, mais ne me parlez pas en privé. OK? Donc voilà, mes chers compatriotes, vive la Fédération Congo. Congo Kele, Kokoko Kinebanzao, Kokoko Kinebanzao. Nous sommes les forts. Nous allons vaincre. Et ce combat, nous allons arriver jusqu'à la fin, jusqu'à la détermination. Vive la Fédération Congo. Ne vous fatiguez pas. Nous sommes sur la bonne voie.